inverser en araméen. Alors, peut-être que c'est la meilleure des choses, c'est-à-dire inverser en hébreu, inverser en araméen. Oui, bien sûr, pourquoi pas, c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème. Bien sûr, D'accord. il n'y a absolument aucun problème d'avoir inversé en hébreu, un inversé en araméen, comme il existait des livres, par exemple, en français, où il y a un verset en hébreu et un verset en français. Oui, d'accord. Mais, bon, non, mais c'était surtout pour l'araméen. Donc, à partir de maintenant, je vais faire l'effort de le lire en araméen aussi. Je vous recommande vraiment, si vous voulez approfondir votre étude, d'investir dans l'araméen, non pas en tant que langue étrangère, mais en tant que langue que vous allez apprendre à partir de l'hébreu. C'est ça. C'est incroyable, hein? Aujourd'hui, on parle hébreu, et pour nous, l'araméen est une langue étrangère. Mais ça, c'est ce que je répète. C'est un ticket d'entrée dans le Talmud, parce que le Talmud est écrit en araméen. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Si vous lisez Mhm. l'araméen, si vous lisez le Talmud, alors vous êtes bien obligé de connaître l'araméen. Si vous ne connaissez pas l'araméen, vous allez complètement galérer au niveau du Talmud. Vous allez être embêté. Il faut être D'accord. OK. Voilà, tu as répondu à ma question. Oui, oui, OK. non, l'araméen est nécessaire, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je D'accord. répète, le Shulchan Arour dit, il faut lire Shnaim Mikra V'Yachad Targum, OK. Targum en araméen, et le Shulchan Arour ajoute, et c'est très bien de lire aussi tout le Rashi qui va avec. Mhm. Donc, en plus, si vous ajoutez le français, c'est encore mieux. Enfin, moi, je vous propose plutôt de commencer par le français, ensuite de lire l'hébreu, ou de lire l'hébreu et après le français, évidemment, et ensuite de lire l'araméen et Rashi. D'accord. Mais Non, encore une surtout, fois, j'ai moi, j'ai le livre Le Chokla Israël. Tu sais, oui, alors il est très bien celui-là, parce que là, il y a le texte, il y a l'araméen, il y a la traduction et il y a le rachi. parfait. Bah, écoutez, Et c'est écrit en grand en plus. vous avez une excellente édition de Moshe El-Koubi. Il Oui, a fait le Roc je l'ai. d'Israël, et en Oui, plusieurs volumes. C'est très, mais très c'est ça que bien. je parle, je Parfait, l'ai, puisque j'avais participé avec lui à la relecture parfait, euh, parfait. des trois derniers livres. Très bien. C'est pas pour faire de la publicité, mais ça vaut le coup. Vous Ah savez si, que. si, si, il faut faire de la publicité, parce que moi je trouve qu'ils sont excellents ces livres. Parce Bah, qu'en plus, il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a le Moussar, il y a la Kabbalah, il y a exactement. la Halachot, il y a tout, il y a C'est très bien. tout. C'est très bien. Celui C'est très, qui très veut bien. prendre la peine de lire chaque jour, eh ben, c'est très bien. Parfait. C'est très, très bien. Et c'est ce Donc, qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on avance. Alors maintenant, j'excuse je vous. d'avoir pris un peu de temps, mais bon, C'est je pense parfait. que c'était nécessaire, enfin, c'est une information pour tout le groupe aussi en même temps. Absolument. Alors on y va. Si vous voulez, on peut commencer. Bon, Oui. nous avons un voyageur avec nous qui s'appelle Bruno. Il est là. Je vois pas sa tête, mais c'est pas grave. Il marche et il nous écoute. Hein, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi Asher qui nous écoute. Lui, on sait qu'il est là, mais il nous écoute. Il ne nous parle pas, mais c'est pas grave. Ah, je Oui, suis content de savoir qu'Acher, il nous a rejoints. il est là. Il est toujours là, Oui. Asher Cohen. Il a D'accord, toujours été d'accord. là. C'est extraordinaire. Et c'est une personne qui a toujours été présente à tous les cours que j'ai fait depuis le début. Ça fait à Imouna depuis 14 ans. Voilà. Il a toujours été là, ce monsieur-là. C'est absolument incroyable. Il a Alors, je lui toujours été là. transmets toutes mes amitiés à Acher. Bah, écoute, il vous entend, hein, il nous Oui, entend. oui, c'est pour ça que je lui Et dis à haute voix. Je lui dis, c'est l'homme invisible. Non, non, c'est pas vrai, non. C'est depuis qu'on fait du Zoom qu'il est invisible, mais sinon, il est toujours là. Non, mais évidemment. Il est là, Norbert, il arrive Norbert le armé connaît. avec des questions très intelligentes, il arrive armé avec des livres particulièrement intéressants et il fait beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un, il fait énormément d'efforts dans sa vie, dans son étude, et dans sa conduite, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment, Ah, bon, je sais qu'il nous entend, mais bon, il ne faut pas non plus que je dise trop de choses, parce que sans quoi, ça ne va c'est pas aller. ça. Bon, alors on y C'est va. notre, c'est notre Cohen local. Oui, bien sûr. Heureusement qu'il est connu. Très, très bien. On y va. Alors, bon, l'entête du chapitre, attendez, je suis bien embêté avec ça. Alors, on va faire quelque chose, on va essayer de faire les choses. On va essayer d'arranger ça comme on peut. Pas évident avec
avec le zoom. C'est pas très pratique du tout, mais vraiment pas du tout. De façon à ce qu'on voit tout le monde, parce que sinon, voilà, ça c'est pas mal. On va essayer d'arranger ça de cette façon, puisqu'on n'est pas trop nombreux. Ça va encore. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va l'enlever. Excusez-moi. Il y a un peu de ménage, hein. Alors ça, on va descendre peut-être en bas. Il nous embête beaucoup plus qu'autre chose. Ici. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Vous voyez bien là? Oui, oui, très bien. Est-ce que vous voyez? Oui, Bon. Est-ce que vous voyez l'écriture? C'est assez grand? oui, oui, c'est correct. C'est correct. Alors allons-y. C'est parti. Donc, première partie, Chalukat haaretz letish'a b'chatzi hamatot. Donc, partage de la terre en 9 tribus et demie. Le mot matot, c'est le pluriel de maté. Maté avec un hé, d'accord, avec un hé. Le mot maté est un mot qui est masculin, maté. Le pluriel de maté, c'est matot. D'accord? Et non pas matim. Ça arrive souvent, des choses comme ça en hébreu, ça arrive très souvent. Et comme le mot michté, par exemple, maté et michté. Le michté, qu'on va faire dans un peu plus de 2 semaines, le michté de Purim, le pluriel de michté, c'est mishtim. D'accord? Ça peut être aussi mishtaot. D'accord? Le pluriel de michté, ça peut être mishtaot, mais c'est souvent mishtim. D'accord? Ici, maté, matot. D'accord? Donc, ne croyez pas que matot, c'est un mot qui est au féminin, c'est au masculin. D'accord? Hatsia matot, Tish'a v'chatsia matot, 9 tribus et demie. La première paracha, puisque paracha, c'est quelque chose qui commence par un début et qui se termine par un P ou un Samer. Vous voyez? Donc la première paracha, vous voyez ici, se termine par un P ici. Cette première paracha, attendez, on va peut-être lire en français, tiens, on ne va pas se fatiguer. On va lire ça en français. D'abord, on va commencer en français. Voici maintenant les possessions des Israélites dans le pays de Canaan, qui leur furent réparties par le prêtre Elazar et Josué, fils de Nun, assistés des chefs de famille des tribus d'Israël. Cette répartition se fit au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, entre les 9 tribus et demie. Car Moïse avait assigné leur patrimoine aux 2 autres tribus et demie au-delà du Jourdain, mais n'avait pas assigné de terre patrimoniale aux Lévites. D'autant que les fils de Joseph formèrent 2 tribus, Manassé et Éphraïm. On ne donna donc point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est certaines villes pour y demeurer, avec les banlieues pour leurs bestiaux et autres biens qu'ils possédaient. Les Israélites possédèrent dans le partage du pays selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, très peu, parce que je préfère en hébreu. Alors, lisons maintenant en hébreu. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris quelque chose ou non? Franchement, Bémet, répondez-moi. Non? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'on veut dire dans cette paracha-là? Il y a plusieurs sujets. Non, mais donnez-moi un. C'est l'attribution des terres par rapport aux 9 tribus et demie et 2 tribus de l'autre côté du Jourdain. C'est un résumé, en fait. Un résumé. Quel est le but de cette paracha? C'est de nous dire qu'à l'intérieur des 9 tribus et demie, les Lévites, ils avaient des parts et ils parlent de banlieue. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière.
qu'ils avaient droit à une partie pour l'habitation, une partie pour les champs qu'ils cultivaient, etc. Alors regardez bien, le but de cette paracha, c'est de nous expliquer pourquoi il reste 9 tribus et demie, alors que normalement, les enfants, les tribus d'Israël, c'est 12 tribus. Oui. C'est ça le but. Oui, Tout le but oui. de cette paracha, c'est de nous expliquer pourquoi maintenant il nous reste 9 tribus et demie, alors qu'en réalité, on a déjà partagé 2 tribus et demie déjà. Alors pourquoi il nous reste 9 tribus et demie? D'accord? Première remarque, c'est Yehoshua ben Nun et Elazar Cohen. Elazar Cohen, Yehoshua ben Nun, à la place de Aaron Cohen et de Moshe Rabbeinu. D'accord. Ensuite, deuxième chose importante, Begoral Nachalatam. L'héritage se fait par le Goral. Alors, il y avait marqué le sort là-bas dans la traduction, mais ce n'est pas le sort. Le Goral, c'est Urim Vetumim devant Elazar Cohen. C'est ça le Goral. Et vous voyez ici, j'ai marqué en jaune Tisha Hamatot Vachasi Hamate pour dire c'est ça qu'on va expliquer. On ne voit pas. Hein? On ne voit pas le texte. Vous ne voyez pas? Ici, je le vois. Là, Je ici. vois le texte en hébreu. Où est-ce qu'il est le texte? Là. Au milieu de l'écran. En hébreu. Non, je ne l'ai pas. Ah. Il faut réduire les images des personnes. Même, je ne l'ai pas. Hein. Ah, si, voilà, ça y est. Voilà, je l'ai. Incroyable ça. Mais comment ça se fait? Il y a des choses qui se Non, passent. je ne sais pas. Non, c'est moi peut-être. Il y a des non. Il y a des choses qui se passent à la barbe du Moré. C'est pas normal. Kinatan Moshe Nachalat. Alors voilà, maintenant il explique. Car Moshe a distribué l'héritage à 2 tribus et demie, mais vers la Yarden, sur le côté est du Jourdain. L'Alvi'im, Lonatan, Nachala, Betocham. Et au Lévi, il n'a pas donné d'héritage. Ce qui explique que le fait que les Lévis sont partis, ont été soustraits de l'héritage, on se retrouve avec 9 tribus et demie, mais ce n'est pas encore fini, l'explication n'est pas finie. Car normalement, Yosef, c'est un des 12 fils de Jacob. D'accord? Mais Yosef a donné, lui, il a donné 2 tribus, Ménaché et Ephraïm. Yaakov, il a béni Ménaché et Ephraïm, exactement, il a dit, c'est comme mes fils à moi. Donc, Ménaché et Ephraïm ont droit à 2 tribus, carrément 2 tribus. Donc, on se retrouve normalement, si on compte tout le monde, on a 13 tribus avec les Lévis. Maintenant, voilà que les Lévis s'en va. On ne lui donne pas de nachala, d'héritage. On retombe à 12 tribus. D'accord? Oui. Donc, si on se retrouve avec 12 tribus, vous enlevez 2 tribus, ça fait 10 tribus, vous enlevez encore une demi-tribu, ça fait 9 tribus et demi. D'accord? Donc ici, le passouk vient nous expliquer que les enfants de Yosef par le fait que les enfants de Yosef ont compté chacun une tribu, on se retrouve donc à 13 tribus. La tribu de Lévi n'a pas eu de Nachala, n'a pas eu d'héritage terrien, et donc a eu uniquement un héritage uniquement de villes et de terrain autour de ces villes. Les Miknehem ou le Kinyanam. Miknehem, c'est le gros bétail. Kinyanam, Mikne, c'est le petit bétail, disait Farshim. Et c'est pour ça qu'il nous reste maintenant à distribuer le reste de Eretz Israël en 9 tribus et demie. D'accord? Et du reste, je vous signale du reste que c'est extraordinaire, ce que Ménaché, lui, il a eu le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, puisqu'il a eu une part aussi bien à l'est du Jourdain qu'à l'ouest du Jourdain. Il est vraiment Ménaché, il est étendu de part
et d'autres du Jourdain. Et en plus, il a une très grande part. Manaché a une très grande part. Quand même, avec Yehuda, c'est peut-être la plus grande part en surface. D'accord, donc ça, c'était le but de cette parachia, de cette paracha ici, qui contient ni plus ni moins que 5 versets. Et donc, c'est le but pour nous expliquer de façon très claire pourquoi est-ce que on se retrouve malgré tout avec 12 tribus en tout et pour tout au niveau du partage de la terre d'Israël. Et comme 2 tribus et demie ont déjà acquis leur territoire à l'est du Jourdain, il ne reste plus que 9 tribus et demie à l'ouest du Jourdain. Ça va? Oui. Tout va bien. Parfait. Alors, revenons maintenant au texte. Et voilà, maintenant, on tombe sur une autre paracha, qui est la paracha de Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné fait partie de la tribu de Yehuda, alors que Yoshua ben Nun fait partie de la tribu de Ephraim. D'accord. Vaïgesh ben Yehuda et Yoshua ba Gilgal. Alors regardez un petit peu, on revient toujours à ce Gilgal. Le Gilgal, souvenez-vous, c'est le premier endroit où Israël a posé les pieds à l'ouest du Jourdain. C'était le camp de la base. Hein, c'est là qu'ils allaient faire la guerre, ils revenaient là-bas. Donc, 7 ans après le début de l'entrée d'Israël, le début de l'entrée des Hébreux en terre de Canaan, 7 ans après, on se retrouve toujours à Gilgal. ויגש בני יהודה האלושה בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי. הקניזי, par son père, s'appelle Kenaz. Ata yadata, donc Kalev vient et il dit à Yoshua, toi tu sais, et tadavar asher diber Hashem el Moshe, ce que Dieu a dit à Moïse, Ish ha-Elokim, l'homme de Dieu, al odotai, ve'al odotecha bekadesh barnea. Odot, on peut traduire par sur mes circonstances ou sur mon compte ou sur mes, comment dirais-je, sur mes affaires, odot, al-odot, sur mes circonstances, ou bien sur moi, par exemple, al-odotai, d'accord, Concernant. Oui. Concernant. Ou me concernant, absolument, tout à fait. Kadesh Barnea, vous vous souvenez ce que c'est Kadesh Barnea? C'est un endroit qui se situe au sud d'Israël, là où un an après la sortie d'Égypte, un peu plus d'un an après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont envoyé 10 explorateurs et que ça s'est très mal terminé, puisque les 12 explorateurs, parmi les 12 explorateurs, il y en a 10 qui sont revenus, qui ont refroidi le peuple juif au point que le peuple juif avait renoncé à vouloir faire la guerre pour entrer en Eretz Israël. Et de là est arrivée la décision divine de ne pas faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël tout de suite, mais de le faire traîner dans le désert pendant encore 38 à 39 ans. Au total, les Juifs sont restés dans le désert 40 ans. Mais j'ai dit 12 explorateurs sont partis, 10 ont refroidi le peuple et 2 ont au contraire essayé d'encourager le peuple pour entrer en Eretz Israël et de faire la conquête d'Eretz Israël. Ces 2-là, c'est Kalev, dont on parle maintenant, et Yoshua ben Nun. Ces 2-là. Donc, il lui dit, tu te rappelles ce qui était arrivé il y a 46 ans, on va dire. Et il continue à dire, Ben Arbaim Shana Anochi. Vous voyez ici le mot Anochi. Il y a une petite différence entre le mot Anochi et le mot Ani. Le Malbim a trouvé une petite différence qui consiste à dire que, quand j'ai dit par exemple Ani Omed,
Le mot Ani, il met l'accent sur le complément. Ani, ou bien sur la chose qui suit le sujet. Ani Omed, c'est-à-dire je suis debout et je ne suis pas assis. Ani Omed, c'est le mot Omed qui porte l'insistance, qui porte le sens. Ani Omed, je suis debout et je ne suis pas assis. C'est ce que ça veut dire. Anochi Omed, c'est moi qui suis debout et pas quelqu'un d'autre. Donc le mot Anochi porte le poids sur moi, alors que le mot Ani porte le poids sur l'action ou sur la tribu. D'accord? Ben Abaim Shana Anochi. Alors, quand il dit Anochi, ça ne veut pas dire qu'il a maintenant 40 ans. Abraham Shana, c'est 40 ans. Il avait 40 ans à l'époque, lorsque, c'est ce qu'il dit, Bishloar Moshe, Eved Hashem Oti Mikash Barner, les Raglet Haaretz. Lorsque Moshe m'a envoyé de cet endroit qui s'appelle Kadesh Barnea pour espionner la terre de Canaan. J'avais 40 ans. Alors, vous voyez ici. Il a 80 ans maintenant. Pardon? Il a presque 80 ans maintenant. Il a plus que 80 ans, vous allez voir. Ah oui? Oui, vous allez voir. Va acheter votre davar kacher levavi, et j'ai donc fait un compte rendu selon mon cœur. Ah oui, parce qu'il y a des 6-7 ans après, d'accord. Alors, attendez. Ve'achai, et mes frères, c'est-à-dire les 10 autres, Asher alou imi, ils sont montés avec moi pour espionner, himsiv etlev ha'am. Ils ont fait fondre, d'accord, comme on aurait dit himsu. Le mot himsu, ils ont fait fondre. Le mot, la racine c'est namas, comme vous dites, café namas, du café soluble. Ou bien namas ou milifne Hashem. Les ennemis d'Israël dans la Shira, namas ou milifne Hashem, ils ont fondu devant Dieu. Donc, himsiv et leva. Pourquoi c'est marqué comme ça, himsiv? Et on va d'ailleurs de ce petit mot, pour répondre à la question de notre ami Richard, on va tellement digresser qu'on va aller à un sujet qui s'appelle Olam Haba. Ça va peut-être vous intéresser, peut-être, le monde futur. À partir de ce moment-là, on va digresser beaucoup et on va aller voir ce que dit le Even Ezra sur le monde futur. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Alors, je ne sais pas si on le fait maintenant ou si on le fait à la fin. On va voir. Et moi, j'ai rempli, je traduis mot à mot, hein, j'ai rempli après mon Dieu, Hachem Elokai. Remplir ici, remplir, ishlamti, c'est-à-dire ici, hein, les Mfarshim disent le mot mileti, du Lachon et Hashlama. J'ai parfaitement rempli ma mission. Hein? Mileti. Les malos, ça veut dire remplir. Ici, bien entendu, il s'agit de remplir une mission, d'être shalem, d'avoir fait parfaitement la chose. D'accord? וישבע משה ביום ההוא לאמור אם לא הארץ אשר דחת רגליך בא לך תהיה נחנה ובניך עד העולם. Donc Moshe, il a juré pour dire que la terre que mes pieds ont foulée, cette terre-là te reviendra. Ki milata achre Hashem Elokai, parce que tu as rempli ta fonction complètement comme il fallait. Tu es allé espionner, tu es revenu bien comme il faut, tu as amené tout ce qu'il fallait, tu as encouragé tout le monde pour aller faire la conquête de Eretz Israël. C'était le but. Un des buts, bien entendu, voire même le but final de la sortie d'Égypte. Ve'ata, verset 10, Hinecheya Hashem Oti. Voilà comment il s'exprime, Caleb. Voici que Dieu m'a donné la vie. Maintenant, Kachar Diber, comme il a parlé, Ze'arba'im ve'chamesh shana. Voici 45 ans. Alors, vous voyez ici le mot shana,
n'est pas au pluriel, mais en général, dans la Torah, le mot Shana reste au singulier, même si ici vous avez 45 en général. Mais aujourd'hui, on peut dire l'un ou l'autre. Bon. On peut dire par exemple, le prix c'est 10 shekels. Ah bah, Comment? Vous dites voilà. Asara shekels. Bah, Abaïm shekel. Arbaim shekel, voilà. Vous pouvez dire aussi Arbaim shekalim. Pas de différence aujourd'hui, mais ça peut rester Arbaim shekel. מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. Maintenant, j'ai 85 ans. D'accord? 85 ans. Donc, il avait 40 ans. Maintenant, il a 85 ans. Ça fait une différence de combien? De 45 ans. Il s'est passé dans 45 ans entre maintenant et le moment où les explorateurs sont partis de Kadesh Barnea pour explorer la terre de Canaan. Ça va, hein? Je continue. Odeni Hayom Chazak, regardez, à 85 ans, il dit, je suis encore fort, Kachar Beyom Shelo Chati Moshe. De la même façon qu'au moment où Moshe m'a envoyé, Kechochi Ata. Ma force d'avant et ma force de maintenant, c'est la même chose. La milchama pour faire la guerre, et la set lever la voix, et pour sortir et rentrer, c'est-à-dire pour aller faire la guerre et faire tout ce que je dois faire. J'ai exactement 85 ans, c'est absolument extraordinaire. À 85 ans, Caleb Ben Yefouné, comme Yoshua Ben Nun, avait une forme absolument kolakavod, extraordinaire, comme à 40 ans, au fait de leur forme physique, pour faire la guerre. Et pour aller faire la conquête. Mais la tset velavo, c'est-à-dire pour diriger. La tset velavo, c'est en général, c'est, comme Moshe a dit, il faut nommer quelqu'un la tset velavo pour faire sortir, pour faire rentrer, c'est-à-dire pour diriger. Ve'ata tenali et ta'arazé. Donne-moi cette montagne. C'est la montagne, c'est Har Hebron, la montagne de Hebron. Asher diber Hashem ba'yumahu, ki ata shamata ba'yumahu, qui Anakim Sham, tu as entendu qu'il y avait là-bas des géants, Harim Gedolot Betsurot, et là-bas il y a des villes grandes et, comment on dit, Betsurot, c'est-à-dire avec une muraille autour, donc fortifié, exactement, bravo, c'est le mot que je cherchais, fortifié par une muraille, de rabbin. Et donc, ne crois pas, j'ai pas besoin de toi, si tu veux, mais Oulai Hashem Oti, Dieu sera avec moi, Oti, ou Iti, le Radak dit c'est la même chose, Iti ou Imi, c'est pareil, Oti, Ve'orashtim, Kasher Diver Hashem, et je vais aller conquérir, comme Dieu a dit. D'accord? Alors, vous voyez ici, donc, Caleb dit, je ne te demande pas, j'y vais moi-même. C'est-à-dire, maintenant, après 7 ans de conquête, il reste encore des choses à conquérir. Moi, je vais aller conquérir ce que Dieu m'avait promis il y a 45 ans. Je suis allé à Hebron, j'ai exploré toute la montagne de Hebron, et donc cette montagne, normalement, me revient d'après les promesses de Moshe et de Akadosh Baruch Hu. Vaïvarechu Yoshua, c'est ce qu'a fait Yoshua, il a béni. Les Caleb Ben Yefouné le Nachala. Donc Caleb a eu droit, lui et sa famille, ils ont eu droit, donc Ben Yefouné, vous voyez ici à chaque fois, regardez bien, la Torah, elle relie toujours un individu à une famille à une tribu. Et les familles sont connues. Donc c'est à partir des familles que tout se développe. D'accord? Donc, il lui a donné donc Har Hebron, le mont de Hebron, toute la région de Hebron, en tant qu'héritage. Alken hayta Hebron lechalev ben Yefouné hakenizi lenachala ad hayom hazeh, yan asher mileh acharei Hashem Elokei Israël. D'accord? Donc, c'est pour ça que donc Hebron est resté l'héritage de Caleb ben Yefouné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore
La distribution des terres selon les familles, ça va se faire du temps du Mashiach ben David, alors que nous sommes aujourd'hui au temps du Mashiach ben Yosef. Veshem Hevrom Lefanim Kriyat Arba. Et ici, le verset 15 nous dit que le nom de Hebron s'appelait avant Kriyat Arba, la ville d'un type qui s'appelait Arba. Adam Agadol, Ba'anakim Hu, un homme, un géant, Anakim, Achimai Sheshai Vetalmai. C'était des Anakim, donc ce Arba, c'était le père de ces trois, Achiman, Sheshai, Vetalmai, qui étaient lorsque les explorateurs sont arrivés à Hebron, ils ont trouvé des Anakim. D'accord. Et Ve'aret Shakta Mimilchama, le verset se termine par la paracha, puisqu'on voit ici c'est une deuxième paracha dans ce chapitre. Ha'aret Shakta Mimilchama, les Cananéens ne sont plus venus faire la guerre à Israël. Les Cananéens ne sont plus venus faire la guerre maintenant, parce que souvenez-vous, ils s'étaient tous réunis pour faire la guerre à Yoshua, et maintenant ils se sont calmés. D'accord? Donc ce chapitre-là contient deux parties. La première partie, c'est l'explication de la distribution des terres aux tribus. Et la deuxième partie concerne l'attribution du mont Hebron à la famille de Caleb ben Yefuneh. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez, je vous propose de digresser un petit peu sur le mot Himsiv. Souvenez-vous, ce mot-là, qui est un mot qui paraît un peu bizarre, on va un petit peu digresser sur ce mot-là, et vous allez voir, ça va nous amener relativement loin. Alors, le mot Imsiv, Vaya Mishpato lui dit le Radak, Aderech Natayu Raglai, Veadomim Lo. Donc, le mot Himsiv ressemble au mot Va'ani Kimat Natayu. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si c'est assez grand là. Ouais, c'est peut-être d'agrandir tout ça. Oh, mais non, c'est pas ça que je voulais. Vani k'mat natayu raglai ke'ain shupechu ashurai. Ça, c'est les Tehillim. Le David Amelech dit Raglai, mes pieds, se sont penchés, Natayu, comme on aurait dit Natou. Natayu, donc c'est une forme un petit peu poétique des choses. Shupechu Ashurai. Ashurai, c'est également mes pieds. Vous voyez, souvent, on trouve dans les écrits prophétiques, on trouve souvent des répétitions qui apparemment sont des répétitions poétiques, mais à chaque fois on dit c'est les chazek, c'est pour raffermir le sens. Natayu raglai ou shupechu ashurai, c'est la même chose. Ashurai c'est raglai et shupechu c'est natou ou natayu. Shupechu, c'est-à-dire se pencher. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire ici David Amelech? Il veut dire simplement que c'est presque kimat, presque que mes pieds m'ont traîné vers faire des bêtises, quoi, en gros. Il y a aussi, on trouve également un autre dans le verset Ve'amar et Elohem ou tsur chasayu bo. Dans la paracha d'Azinu, au verset 37, on trouve ce mot-là chasayu bo. Chasayu, on le dit chassou. Le chassou, ça veut dire être couvert. D'accord? Être protégé. Les goïms disent, quand ils voient que le peuple juif est dans le malheur, ils disent, ou dans l'exil surtout, dans le malheur, dans l'exil, et Elohim,
Elohim, où est leur Dieu? Les Goïms disent, où est leur Dieu? Tsur Chasayubo, le rocher sur lequel ils se sont protégés, avec lequel ils sont protégés. Chasayu, on le dit Chasubo, Tsur, le rocher, c'est-à-dire Dieu. Où est leur Dieu? Hein, c'est une question qu'on pose toujours. Hein. Même aujourd'hui, on pose toujours cette question. Les Goïms ils disent, vous parlez du Dieu d'Israël, mais où était votre Dieu? On en reparlera de ce problème, malheureusement, si vous voulez. Hein. On reparlera de ça. Le Rashbam dit, à propos de ce verset, Vegam haumot yomru aye na Elohehem chez l'Israël. Où se trouve leur Dieu à Israël? Mitmine kevod shemi, et pour la gloire de mon nom, dit Akadosh Baruch Hu, Atzilem. Venkom be'oivehem. C'est la suite des versets qui vient derrière. Non pas à cause du fait du mérite des enfants d'Israël, mais à cause du kavod Hashem. C'est-à-dire que je sauverai les enfants d'Israël de la galoute, non pas à cause de leur mérite, parce qu'ils ils seront pas méritants, éventuellement ils seront pas méritants, Oui, mais uniquement pour le kavod d'Hachem. c'est ça, le kavod du nom d'Hachem. Le kavod du nom d'Hachem, kavod shemi. Oui, Shimi. Oui. On l'avait étudié, ça. Voilà, mais il faut qu'on l'étudie, mais on étudiera à chaque fois ça, parce qu'il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Oui. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que tout est rose, mais c'est pas du tout ça encore. Venkom be'oivehem. Et je les vengerai de leurs ennemis. Je vengerai les enfants d'Israël de leurs ennemis. Oui. Shegam mitrila amarti afehem l'Israël ve'ashvita et zichram. Car au début, j'ai pensé afehem. J'ai pensé les mettre de côté. C'est-à-dire, je les mets dans la galoute, et ils sont éparpillés dans les 4 coins du monde, Ve'ashbita zichram, et leur souvenir sera effacé. L'homme y pénait à kaas oyev, c'est la suite du verset. Si ce n'est pas à cause du kaas oyev, kaas ici, plutôt la rébellion, je traduirais plutôt par la rébellion de l'ennemi, Hamit Pa'er, qui se glorifie cet ennemi en disant Yadenu Rama, c'est la suite du verset, pour dire c'est notre main qui est forte, c'est-à-dire on a réussi à vaincre le Dieu d'Israël. Où est votre Dieu? Aval atak sheyigdal ha'aniyut ve'atzara beson'ei Israël. Et maintenant, lorsque le malheur et l'oppression vont grandir sur les sonnés Israël, ça c'est pour dire les Juifs, sur les Juifs, hein, sonnés Israël. Kolkar, tellement, chez Azlat Yadam, qui n'ont plus de force. À ce moment-là, Yumra Humot et Adenorama, les Goïms vont dire c'est notre main qui est forte. Ve'amar et Elohim. Et à ce moment-là, les Goïms vont dire où est leur Dieu? לכן אין קם מהם להתקדש שמי שהם מחללים. C'est pour ça que je vais venger les Juifs, le peuple juif, de leurs ennemis, afin de sanctifier mon nom, dit Akadosh Baruch Hu, shehem mechalelim, qu'ils sont en train de profaner. Qui est-ce qui est en train de profaner? Les Juifs. Pourquoi ils profanent les Juifs? Parce qu'ils continuent encore à faire la faute en exil. L'exil, c'était fait justement pour qu'ils fassent tchouva. Ils ne font pas de tchouva. Alors, ils continuent à faire la faute. L'exil se continue. Les Goïms disent, où est leur Dieu? Ça, c'est un chilul Hashem. C'est ça le chilul Hashem. Comme si, alors qu'en réalité, on sait très bien que tant que les enfants d'Israël font la faute, eh bien, ce qui leur arrive est de leur faute. C'est ce que dit la Torah tout le temps. Elle nous raconte tout le temps la même chose.
Si on fait les mitzvot, tout va aller très très bien dans ce monde-ci, pour l'âme Israël, en Eretz Israël. Sinon, on mérite l'exil. D'accord? Et les goïms, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que c'est parce que nous sommes encore dans la faute qu'on mérite encore l'exil, etc. Ils disent non, où est leur Dieu? C'est ça qu'ils disent. Bien, ça va, tout va bien jusqu'à présent? Ça va. Ça va. Alors maintenant, toujours dans ce chapitre de Azinu, donc on va digresser un petit peu, parce que ce cantique de Azinu contient énormément de choses, énormément de choses. Le verset 39 qui vient derrière, il dit Re'u ata ki ani hu en Elohim imadi. Excusez-moi, il faut mettre ici une virgule parce que je n'ai pas mis les. Donc, voyez, Re'u ata, voyez maintenant ki ani hu en Elohim imadi. Il n'y a pas d'autre divinité comme moi. Rachid dit ani hu, encore une fois, on revient à ce mot ani anochi. Ani l'ashpil, ani le harim. C'est moi qui fais descendre et c'est moi qui fais élever. C'est moi qui humilie et c'est moi qui élève. Donc le mot ani ici, vous voyez, le point est mis sur les hashpil et les harim, ici, qui sont sous-entendus. Ani hu, en Elohim, il m'a dit, il n'y a pas de divinité que moi, et c'est moi qui suis là pour descendre, faire descendre ou faire monter. Ani amit va chaye. Regardez bien, Ani amit va chaye. C'est moi qui entraîne la mort, c'est moi qui fais revivre. Mahasti va ani erpa. J'écrase et c'est moi qui guéris. Ve'en miyadi matzil. Il n'y a pas d'autre être qui peut sauver de ma main. D'accord? Donc vraiment, ça c'est un verset vraiment capital, c'est un des versets fondamentaux de cette Shira ici, qui est absolument extraordinaire. Et on va aller un petit peu voir ce que dit le Even Ezra. Et bon, vous savez que le Even Ezra, c'est un pashtan, c'est un littéraliste, grammairien, connu, reconnu dans le monde entier, dans le monde de la Torah. C'est un des pashtanim les plus reconnus dans le monde de la Torah. Et vous allez voir qu'ici, il va nous parler du Olam Haba. D'accord? Un pacha, un littéraliste. Quelqu'un qui explique les versets selon leur sens littéral. Le Rashbam aussi. Mais le Even Ezra, il a énormément écrit. Rashbam et Even Ezra, c'est à peu près la même période. Hein. Rabbi Mamrou, qui misait à Katouv Nilmod Chaye Ha'olam Haba. De ces versets qu'on a vus avant. Ani Amit va Chaye. Que de là, on apprend le Chaye Ha'olam Haba. Parce que, chez Amar, Bitrila Amit va Chakar Achaye. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre. Donc on voit bien ici qu'il y a une séquence. La séquence se fait d'abord par la mort, puis après la vie. Donc c'est un verset qui sert de support du Chumash, d'accord? Du Chumash pour dire, voici l'Olam Haba, c'est écrit clairement ici. Ani mitzvah chaye. Comme c'est marqué également, Vechen Hashem memitum chaye. Dans la tfila de Chana, Hashem memitum chaye. Dieu, il fait mourir et Dieu, il fait vivre. Donc, Mémit, dans ce monde-ci, Ve'achaye, Ba'olam Haba. Et aussi, Hashem Morid, Sheol Vaya'al. Toujours dans cette prière de Chana. Dieu, il fait descendre dans le Sheol c'est l'abîme, Ve'ya'al, il fait monter. Le Sheol, qu'est-ce que c'est le Sheol? C'est la mort. D'accord? Donc, on voit ici, le Even Ezra nous apporte ici 3 références du Tanakh
en disant Yesh Omrim, Rabbim Omrim. Ve'acharim Omru, d'autres disent Mipasuk Ach ve'ed damechem linashotechem edrosh. Dans le chapitre 9 de Bereshit, c'est marqué je demanderai des comptes de votre sang à votre âme. Ach et damechem lenashotechem edrosh. Si quelqu'un tue quelqu'un d'autre, monsieur A tue monsieur B, et que ce monsieur A n'a pas eu de sanction dans ce moment-ci parce que personne n'était témoin ni rien du tout, alors ach et damechem lenashotechem edrosh. Une fois que vous allez mourir, à votre âme qui va arriver là-haut, je vais demander des comptes. C'est comme ça que ce verset est interprété dans ce sens-là du Olam Haba. Ach et damechem et nafshotechem edrosh. D'accord? Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui vous échappe. Hein? C'est important. Hein? Vegan, autre chose également que apporte ici le Ben Ezra, au nom de Acherim, Omrim, Utzdakat yilanu ki nishmor la'asot kol hamitzvah hazot lifnei Hashem Elokeinu ka'asher tzivanu. Utzdakat yilanu ki nishmor la'asot kol hamitzvah hazot. Tzedaka, c'est la justice. Quand est-ce que il y aura une justice sur le fait que nous observons les mitzvot de la Torah? Quand il y aura une justice complète, Tzdakat yilanu, bien évidemment, pas dans ce monde-ci. Tzedaka tiyelanu. Regardez, tiyelanu. Le futur. Au futur. Quand est-ce qu'il y aura une tzedaka, une justice totale et complète dans l'Olam Haba? Tzedaka tiyelanu. Yesh omrim, toujours le Ben Ezra. Mikan remez l'ishar hamisot l'Olam Haba. De là, on apprend donc le mérite des mitzvot dans le monde futur. Ou le fiat pshat, ça c'est donc yesh omrim. Vous voyez, il a toujours mis ça dans le compte du yesh omrim. Ou le fiat pshat, selon le sens littéral, qui met derachat tzedaka chayavim anachnu lishmor et retzono. Tzedaka tiyelanu, c'est-à-dire selon la justice, nous sommes obligés d'observer sa volonté à Dieu, qui nous a donné nous, parce que c'est lui notre maître. D'accord? C'est-à-dire, Tzedaka tiyelanu, ça veut dire que nous sommes obligés, nous sommes chayavim, parce que c'est lui notre maître, nous sommes obligés de le faire. Le mot tzedaka ici, pas dans le sens de justice qui va nous être rendue, mais de chiyuv vis-à-vis de notre maître. Et ce qu'il pense, lui, de ce verset-là, Kikol hagoyim yir'u shanachnu tzadikim b'shomrenu mitzvotav v'chokav shehem tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tzedaka tiyelanu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les goyim, ils vont voir que nous sommes, nous, des tzadikim, parce que nous observons, nous, les commandements divins, et qui sont ces commandements divins qui sont, eux, justes. C'est pour ça qu'on dit Utzdakat yelanu, ça veut dire nous serons, nous, des tzadikim aux yeux des goyim. Pourquoi? Parce que même les goyim vont se rendre compte que les mitzvot sont des mitzvot qui sont justes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, très très important, de voir que le Am Israël, dans cette vision des choses, aura rempli entièrement sa fonction, qui est celle de montrer par son comportement, par sa pensée, par tout ce qu'il fait, que les commandements divins sont justes, et que nous, ça nous rend, nous, même en tant que peuple juif, ça nous transforme en un peuple qui est un peuple juste. Tzedaka tiyelanu. Encore une fois, ce Tzedaka tiyelanu, le Ben Ezra le ramène au niveau de Yesh Omrim. Maintenant, Rabbeinu Hay Gaon,
זיכרונו לברכה, אמר כי לא הוצרך הכתוב לפרש דבר בעולם הבא. Le Rav Ben Wahai Gaon, il dit, un des derniers Gaonim, qu'il n'y a pas lieu d'inscrire de façon claire dans la Torah le sujet du Olam Haba, du monde futur. Parce que c'était quelque chose qui était connu dans la tradition. Connu dans la tradition depuis déjà Adam Arishon. Connu depuis très longtemps. Adam Arishon qu'il n'y avait pas besoin. De plus, on peut même peut-être ajouter qu'imaginez que la Torah dit clairement que tout ce que vous faites, c'est pour le Olam Haba. À ce moment-là, les gens vont dire est-ce que ça m'intéresse, moi, le Olam Haba? Ou bien ils vont moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde-ci, ou bien ils vont dire que puisque tout est Olam Haba, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'aller cultiver, il n'y a plus besoin de rien faire du tout, il n'y a pas besoin de construire ce monde-ci. Et là aussi, le Ibn Ezra, il se départage de ça en disant les fidati, selon moi, Torah nitena la kol, lo lecha devado. La Torah est donnée à tout le monde, pas seulement à qui haye adoua be'ataka, pas seulement ceux qui sont dans la chaîne de la tradition, qui reçoivent des choses, on va dire, ésotériques. La Torah a été donnée à tout le monde, lo lecha devado, et donc par conséquent, au contraire, le Ibn Ezra pense que dans la Torah, on trouve effectivement des racines, des choses, des ramazim, des allusions très fortes concernant le Olam Haba. Alors, revenons ici donc. Honore ton père et ta mère comme Dieu te l'a ordonné. Comme Dieu te l'a ordonné. C'est-à-dire Kibud Avaem provient, il a sa racine dans l'observance des commandements de Dieu, afin que tes jours se prolongent, afin que tu reçois du bien, alors ici, les Chachamim ont dit, et c'est rapporté par les Ezra, Hayecha, c'est Olam Haba, Ve'oriamecha, Ba'olam hazeh, la longueur des jours dans ce monde-ci. Donc, Hayecha, c'est quelque chose qui est Hayim, c'est quelque chose qui n'a pas de limitation. Olam Haba, c'est infini. Mais même, par contre, Orech Yamecha, c'est malgré tout, c'est Mugbal, c'est quelque chose qui est quand même malgré tout délimité, c'est dans ce monde-ci. Le Manitavlach, afin qu'il te, dans les deux cas de figure, afin justement de recevoir le bien divin que Dieu te réserve aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. Bien, alors, continuons maintenant. C'est pas encore fini, hein, ne croyez pas que je vais vous laisser comme ça. Alors, maintenant, ça c'est ce que le Ibn Ezra apporte du Yesh Omrim. Et maintenant, vous allez écouter maintenant ce qu'il dit à propos de ce Olam Haba lui-même, le Ibn Ezra. Et il dit que ce sujet est un sujet qui est amok. Lo yavinu echad mini elef. Pas 1 sur 1000 ne comprennent cette histoire de Olam Haba. Et voilà, il va expliquer un petit peu. Il va nous donner quelques petits éléments pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que ce sujet de Olam Haba. À propos d'ailleurs du livre des livres de Moshe El-Koubi, j'avais écrit tout un article là-dessus d'ailleurs, personnellement, sur le 3e volume de Mekorot. Vous verrez vers la fin, si vous avez ce livre-là, vous trouvez plusieurs opinions sur la question, celle du Rambam, celle du Ramban, celle du Rassag. Alors, il dit le Ibn Ezra, Sra Olam Haba talui bidvar hanshama. Donc le Olam Haba dépend de la neshama. Veinehu el chelef avodat halev. Et ça, cette histoire de neshama, c'est quelque chose qui dépend du avodat halev, du service du cœur.
Le mot lève chez le Venezuela, c'est pas l'organe cardiaque qu'on a ici sur le côté gauche. Le mot lève, ça veut dire notre intelligence, la chose la plus profonde de nous-mêmes. Ve'avodato litvonen b'maaseh Hashem. Et le service que nous avons d'approfondir Maaseh Hashem, c'est-à-dire les œuvres divines. Pas que les constellations des étoiles, évidemment, mais Maaseh Hashem dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Ham Israël et aussi dans sa propre histoire. Maaseh Hashem partout, à tous les niveaux, sur la création, sur la Briat HaOlam, sur la création, sur tout ce qui Maaseh Hashem, tout ce qui est dans ce monde-ci. Kihem Hasulam La'alot Bo El Ma'ala Da'at Hashem. Car c'est par cette étude, approfondissement de ce Maaseh Hashem, c'est ça le Sulam, l'échelle, qui nous permet de nous élever vers ce qu'on appelle Da'at Hashem, la connaissance divine. Chez Huaïkar, c'est ça l'essentiel. Veine, Gama Torah, bi'ara le maskil davar etzachaim. Écoutez bien ça, ce qu'il dit. Elle a expliqué la Torah pour celui qui est intelligent, le maskil, l'histoire de etzachaim. Souvenez-vous, il y a le etzada'at, le etzachaim, dans le Gan Eden. Rappelez-vous, au début, avec Adam Arishon, etc. Vous connaissez cette histoire. Et lorsque Adam Arishon a mangé du etzada'at, du fruit défendu, alors il lui était interdit de manger du etzachaim. Et ce etzachaim était protégé par Kérouvim, par des anges. On ne pouvait pas rentrer. C'était fini. Le Gan Eden était interdit. D'accord? Donc le etzachaim était interdit. On ne pouvait plus rentrer pour manger ce etzachaim et pour continuer à vivre éternellement. Et il dit, Veine, yesh koach lenaseach hakerovim. On a la possibilité d'avoir la force de vaincre ces anges-là. Et celui qui mange de ce etzachaim, il vivra définitivement, éternellement, comme des anges de service. Donc, si on arrive à vaincre ces anges qui interdisent l'entrée de ce Gan Eden, alors à ce moment-là, on va vivre comme des anges. Parce que c'est Esa Chaim. Rappelez-vous, Chaim, c'est la vie éternelle. Vechen bemizmor livnei Korach, shamu zot kol ha'amim, ve'asod, ach Elohim mifde nafshi miyad sheol ki yikachen isela. Même dans ce mizmor-là, livnei Korach, c'est mizmor 49, il y a là-bas un secret. Ach Elohim mifde nafshi miyad sheol. Dieu rachètera mon âme de la main du Sheol, qui, car il va me prendre, c'est là, ça veut dire éternellement. C'est là, va aide, ça veut dire la même chose. D'accord? La ad, ou c'est là, ou va aide, c'est trois synonymes qui veulent dire la même chose. On dit les trois lorsqu'on fait Birkat HaLevana d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on fait le Birkat HaLevana, vous dites c'est la va'ed, etc. C'est là, va'ed. C'est la ad, c'est là, va'ed. C'est ça, 3 fois. 3 fois. Mais ça veut dire la même chose. Le mot c'est là veut dire éternellement. Ach Elokim yivde nafshi, Dieu va racheter mon âme, miyad sheol, des mains du sheol, qui kacheni c'est là, car il va me prendre éternellement. Quand on lit, nous, des versets comme ça, hein, on ne fait pas attention. On se dit, tiens, c'est encore de la poésie. Là, il y a un sod là-dessus, dit le Ibn Ezra. Vechen. Alors, le mot, vous voyez ici,
Yivdeni nafshi, Yivde nafshi, il rachète mon âme de la main du Sheol. Qui ikacheni, c'est là. Là, le mot ikacheni signifie le mot ikacheni. V'chen ba'asra tancheni, ve'achar kavoti tikacheni. Et avec ton, ça traite ici, avec ton aide, on va dire. Tancheni, tu vas me conduire avec ton aide. Les anchot, ça veut dire conduire. Ve'achar kavod tikacheni. Et vous voyez ici, regardez ce qu'il dit ici, le Radak, à partir de ce verset, il dit achar kavod tikacheni, rotze lomar. Bipared achayim, lorsque la vie va se terminer, vetishaer à kavod, il restera le kavod, tikacheni. Klomar, teesof kavodi elecha. Mon kavod, tu vas le prendre à toi. Tu vas le prendre à toi. Umilat ve'achar, vous avez vu ici, ve'achar, c'est pas ve'achar kavod. Il y a ici un ravia. Vous savez que dans la littérature française, nous avons des ponctuations. On a le point, on a la virgule, le point virgule, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Et avec ça, on construit la phrase et on arrive à mettre les intonations là il faut pour pouvoir rassembler le sens. Dans la Torah, nous avons beaucoup plus que ça. On a une quinzaine de ta'amim. D'accord? On a une quinzaine de ta'amim. Ça donne beaucoup plus de possibilités de mettre des points d'interrogation, de mettre des points d'exclamation, de mettre des passecs pour séparer des choses. Et en fait, les ta'amim sont à la limite entre le chant et la ponctuation. Ça donne la ponctuation, ça c'est sûr, mais ça donne aussi une partie du chant. Il faut savoir que le chant fait partie de la Torah, aussi bien la Torah écrite que de la Torah orale. Et avant, les gens, ils apprenaient tout par cœur. Donc, ils avaient besoin d'un chant pour étudier la Gemara ou la Mishnah. On chantait la Gemara et la Mishnah pour l'étudier. D'accord? On l'a chanté de façon à ce que ça rentre bien dans la tête. Et non seulement ça rentre bien dans la tête, mais aussi, avec ça, on a également toute la ponctuation. Et on ne se trompe pas. Ici, vous voyez ici le mot achar est coiffé d'un ravia. Ve'achar, kavod tikacheni. Donc, le achar, c'est après. Après quoi? Après la mort. Kavod encheni. Kavod ici, il dit au nom de mon âme, tikacheni, tu prendras mon kavod, tikacheni, kavod tikacheni. D'accord? C'est ce qu'il dit ici, Klomar. Tesof kavodi elecha, umilat ve'achar ena devuka im kavod. Le mot achar n'est pas collé avec le mot kavod. Ve'hanegina mafrida benehem. Et le chant ici, le rabbia ici, le tam ici, le rabbia ici, sépare entre le mot achar et le mot kavod. Le fichar itpared bifne asmo. C'est pour ça il va se séparer bifne asmo de lui-même. L'homme se sépare de lui-même. D'un côté, le kouf, et de l'autre côté, la neshama. Ve'achar, klomar acharim muti. Après ma mort, klomar be'achariti, à la fin, tikacheni, tu me prendras, klomar chetikach kevodi shehu nefesh. D'accord? Donc tout le monde sait que ce verset-là, ça veut dire ça. Et revenons maintenant à Vénézra. Veine im shenehem bikicha. Et le mot ici, vous voyez ici, ces deux versets ici, aussi bien là que là, il y a le mot yikacheni ou tikacheni. Ce mot yikacheni ou tikacheni, shenehem im lekicha, kasher im devar chanor ve'eliyahu. Aussi bien pour Chanor que pour Eliyahu, on a utilisé le mot ici, lekicha, la kachat, prendre, qui veut dire tout simplement prendre au olam haba. D'accord? Qui c'est Hanor? Hanor? Ah, vous ne connaissez pas Hanor? Enfin, c'est un descendant de. Hanor, c'est. Vous voulez qu'on voit un petit peu ce qui est marqué? Vaïtale Hanor i et Elohim. Hanor marcha dans les voies divines. Achare Holido et Mitushelach. Après avoir enfanté Mitushelach. D'accord? Et voilà qu'il est parti, qu'il a caroté Elohim, que Dieu l'a pris. Ah.
Et Enoch, c'est le fils de Shet. Ensuite, il a enfanté Kenan. Ensuite, le Kenan a enfanté Mahalalel. Et Mahalalel a enfanté Yered. Et Yered a enfanté Et Hanor, là. Vehi Yered Hare Olido et Hanor. Shmona Meod, d'accord. Donc c'est un descendant de Seth. de Shet, de De Enoch. Seth, qui est le troisième fils de Adam et d'Ève. Exactement, exactement. Et donc de Seth, mais c'est aussi de la même. Ça va être aussi la lignée d'Abraham plus tard, n'est-ce Bien pas? sûr, évidemment, bien sûr. C'est ça. Entendu. Tandis que c'est qui, le Seth? Shet, c'est le troisième fils d'Adam. Oui. On va finir par un petit calcul rapide à propos du Yovel. Puisque Caleb dit que voilà qu'il a 85 ans et qu'au moment des explorateurs, il avait 40 ans. Oui. Il y a une différence de 6 ans. Donc ça nous fait donc une différence de 45 ans. Nous sommes d'accord. Oui. 85 moins 40 égale 45. Oui. Enfin, 39, ça fait 6 plus exactement. Alors attendez. Ça fait 45 ans qu'il était C'est ça. explorateur. Oui. Le Radak dit c'est vrai que c'est la deuxième année. Ils ont resté un an au mont Sinaï, puis après ils sont montés vers le nord, ils sont arrivés à Kadesh Barnea, et là-bas ils ont envoyé des explorateurs. Ils sont restés dans le Midbar 38 ans. Alors, est-ce que c'est 38 ans, même lorsque Caleb dit aujourd'hui j'ai 85 ans, normalement c'est 85 ans passés. Quand je dis j'ai 85 ans, ça veut dire que j'ai déjà eu 85 ans. Donc 38 plus 7, c'est ça. D'accord. Donc, 45 ans entre le moment de Kadesh Barnea et maintenant. Donc, par conséquent, il y a eu 7 ans. On en dit que le Kibouch a duré 7 ans. Le Kibouch a duré 7 ans. Mais d'accord? D'accord, parfaitement d'accord. Donc 7 ans de Kibouch. Misé Raoul Chazal, qui bizé Sheva Shanim, Kavshu Haaretz Vesheva Shechalku. Ah oui, c'est-à-dire que le Kibchou, ça veut dire que c'est le temps qu'ils ont mis pour conquérir, c'était 7 ans. Et 7 ans, conquérir, il a commencé à distribuer. Et 7 ans pour la distribution des terres. D'accord? C'est ça. Après 7 ans. Et alors, maintenant, d'où est-ce qu'ils ont vu ça? Que ça a duré 7 ans pour la distribution des terres. Raoum Pasuk, Be'abar, Esre Shana, Achar, Asher, Uketahir. C'est un petit calcul là. Je vais vous montrer un petit calcul là que fait le Radak, que tout le monde fait, pas que le Radak. Hein, Gemara fait ça partout. Il faut fermer les micros là. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un micro qui est ouvert. Il faut fermer les micros. Alors, ce verset Be'aba Esre Shana Achar Asher Uketa Ir, c'est un verset de Yecheskiel au chapitre 40. Il dit que ce jour-là, c'était une année de Yovel. D'accord? Donc, 14 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, c'était l'année du Yovel, cette année-là. Qui Israël omanu le Yovalot vishmitot ela achar she chalku ve chalku. Car on ne pouvait pas compter le Yovel qu'une fois que tout le monde était installé sur la terre d'Israël. Donc après le Kibouch et la Chalouka. Avant le Kibouch et la Chalouka, ou avant le Kibouch, on ne pouvait pas faire le Yovel. Il fallait que tout le monde soit installé. C'est ça. והפסוק אומר כי 14 שנה אחר החורבן היה תחילת יובל. Il y avait là-bas un début de Yovel. Au 14e, c'est un début de Yovel. C'est le Yovel. Vous savez, le Yovel, c'est la 50e année.
On compte 49, la 50e année, c'est le Yovel, on compte un nouveau 49, 50e année, c'est le Yovel, et ainsi de suite. D'accord? Bon, je ne veux pas rentrer dans les discussions parce on pourrait passer des jours là-dessus, mais ce n'est pas grave, je vous fais juste un petit résumé. Alors maintenant, c'est Urshov, Mishenichnasu Israël, la Ares, et ata motse, arba esre shana, achar chuban techilat yovel, imlo totsi 14 Yud Dalet Shana, Mishenichnasu ad shemanu, vehem sheva shekavshu, vesheva shechalku. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est-ce que le Beth Amikdash a été construit? 440 ans après que les enfants d'Israël sont rentrés en Eretz Israël. 440 ans, puisque le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte, ça s'est marqué clairement. Comme le Midbar a duré 40 ans, donc 440 ans après l'entrée des enfants d'Israël, des Hébreux, en Eretz Canaan. Vous ajoutez le temps qu'a duré le premier Beth Amikdash, 410 ans. Ça vous fait donc 410 plus 440, 850 années. D'accord? Vous ajoutez les 14 années dont on parle ici pour dire que ces 14 années viennent s'ajouter après la destruction du Beth Amikdash où il y avait une année de Yovel. Ça nous fait donc normalement 854 années. Donc 854 années, c'est d'accord? 850, pardon, j'ai dit des bêtises. 850 plus 14 ans, ça fait 864 années. 864 années. Il faut diviser par 50, il reste 14. Ce n'est pas divisé par 50. Il faut enlever 14 années. C'est ça. Ça arrive à 850 pour que ce soit divisible. Donc, par conséquent, les enfants d'Israël ont commencé à compter le Yovel qu'après 14 années, une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc, le Chalouka a duré 7 ans. Ça va là? Alors, c'est ça. La conquête a duré 7 ans et la Chalouka a duré 7 ans. Exactement. Et la Chalouka a duré 7 ans et donc par conséquent, on se retrouve à ce moment-là, on se retrouve donc 14 ans après la destruction du Beth Amikdash comme étant une année de Yovel qui est la 850e année après la Chalouka et donc 850 divisé par 50 évidemment. C'est QFD. Bravo. Alors, autre chose, je voulais simplement vous ajouter que pendant les 70 ans d'exil en Babylonie, ils n'ont pas compté le Yovel. Ils ont recommencé à compter le Yovel à partir du moment où Ezra et Nehemia sont rentrés en Israël. Ils ont recommencé à compter, mais attention, le Yovel n'a pas fonctionné. Ils ont seulement compté les années de Yovel. Le Yovel n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que normalement, en principe, d'après le Rambam, en principe, du fait que l'année du Yovel est sanctifiée, normalement, il y a tous les dynimes qui concernent le Eved Ivri, tous les dynimes qui concernent, par exemple, le rachat des terres, etc., pendant la première année, ou le rachat des terres à la 50e année, etc., etc. Tout ça, tous ces dynimes-là qui concernent le jubilé, ne peuvent fonctionner que non seulement il faut compter le Yovel, mais en plus de ça, il faut que l'ensemble des enfants d'Israël soient sur leur territoire. Et malheureusement, vous savez que les 2 tribus ennemies, c'est pour ça que j'ai inséré ce sujet-là ici maintenant, que les 2 tribus ennemies, c'est-à-dire Rouven, Gad et la demi-tribu de Ménaché, ont été exilées les premières en moins 722. À partir de l'exil de ces 2 tribus ennemies, c'est fini, le Yovel n'avait plus de valeur concernant, par exemple, le Eved Ivri, les dynimes de Eved Ivri, etc. On pouvait le compter, on pouvait sanctifier l'année, mais toutes les dynimes concernant le Eved Ivri, etc., et toutes ces dynimes qui concernent les villes qui sont des villes qui sont fortifiées dans lesquelles quelqu'un y vend une maison et il a le droit de la racheter quand il veut pendant la première année, etc. Toutes ces dynimes-là ne fonctionnent plus quand il n'y a pas de Yovel. Voilà. Voilà mes amis. Et donc, voilà. Donc on a terminé ce cours pour aujourd'hui. On a beaucoup digressé. Je vous rappelle les deux principaux sujets de ce shiur. En dehors des digressions,
qui, à mon avis, sont peut-être ont pris beaucoup plus de temps que le reste, c'est l'explication des 9 tribus et demie qui nous restent à distribuer, première paracha. Deuxième paracha, le partage, la concession du mont Hebron à la famille de Caleb Ben Yefuneh. Voilà mes amis, donc je vous souhaite maintenant, à moins que vous ayez des questions ou des remarques ou des observations, je vous souhaite donc un excellent appétit et une excellente journée. Chodesh Tov U'Mevorach, vous savez que c'est vendredi. Ouais, c'est vrai. C'est vendredi et C'est samedi. jeudi soir. Chodesh Jeudi soir. Adar. Chodesh Adar, vendredi et samedi, donc jeudi soir. Chodesh Adar. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et souhaiter, bien entendu, une prompte guérison à tous ceux qui sont malades et en particulier à ceux qui sont malades du corona. Vraiment, guérison, une grande guérison, une guérison rapide. Be'ezrat Hashem, qu'on n'entend plus parler de ce nagif, de ce virus qui fait des ravages. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Shabbat Merci shalom, beaucoup. à tous. À bientôt. Bye. À bientôt.